Autrefois, les sommets des montagnes étaient le domaine des dieux et des géants. Dans ces lieux, le danger régnait en maître, car les luttes, les combats et les colères des dieux provoquaient des avalanches et des éboulis. Ces montagnes étaient mystérieuses, car les dieux et géants jetaient une brume épaisse et des fées enchanteresses attiraient les humains qui ne redescendaient jamais. Parmi les géants, il en existait de particulièrement redoutés, comme les Bécutes, qui possédaient un trésor incomparable, un troupeau de moutons à cornes d'or. Dans le monde d'en bas vivaient une femme et ses 2 enfants, un garçon et une fille. En bas, point de richesse. Il fallait travailler dur. Les enfants, maigres-lés, grandissaient malgré tout. Dans leur tête, un rêve grandissait, le trésor des Bécutes qui les rendrait riches à jamais. Mais comment trouver les moutons? C'était mission impossible. Les anciens du hameau le savaient, eux. Les cornes d'or tombaient à l'automne. Elles se trouvaient dans le ventre de la montagne, mais elles étaient gardées par les Bécutes. La mère des enfants les suppliait de ne pas partir, mais ils avaient fait leur choix. Ils se mirent en route. Au-delà des sombres forêts, plus de chemin ni d'âmes qui vivent. Les pics s'élançaient à l'assaut des nuages. Seuls les vautours osaient vivre dans ces terres hostiles. Les 2 enfants cheminèrent sans crainte, ou presque, et trouvèrent ce qu'ils étaient venus chercher, les petites cornes brillantes sur le sol. Soudain, un rire tonitruant retentit. Une main les projeta au sol dans une caverne. La peur les saisit. C'est alors qu'ils virent le Bécute, ne possédant qu'un œil tout globuleux. Le Bécute mangea la fille. Le garçon n'eut que le temps de hurler. Le garçon passa 3 jours et 3 nuits enfermé dans la caverne et fit le plein d'or dans sa chemise, son baluchon et ses poches. Tout à coup, le monstre se réveilla. Il fit sortir ses bêtes et le garçon s'agrippa sous le bélier le plus robuste du troupeau et sortit sans crainte. Le garçon attrapa un tronc d'arbre, se tourna vers le monstre et lui planta dans son œil. Le pieu se figea dans le crâne. Le monstre, vomissant à grand bruit son repas de la veille, une forme se leva. C'était la fille. Elle était vivante grâce à Dieu. Les 2 enfants revinrent au village les poches débordantes d'or.